Bonjour à tous, alors on se retrouve dans une vidéo du otage du Minotaure, compagnie de Sylvius. Donc la vidéo je la commente, je l'ai faite tout à l'heure. J'ai fait le duo tout à l'heure. J'hésitais dans mes stuff. Et c'est parti. Alors en fait dans la dernière vidéo je vous ai dit qu'il était en panoplie cycloïde il me semble. Mais en fait il est en panoplie striguide. Alors là on hésite entre, au début on se demande est-ce qu'on tue le Tot en premier ou le Minotaur. C'est vraiment pas mal le sort du steamer qui permet que quand on perd des PA, on gagne des PM. C'est pas mal. C'est un peu anti-Xel, mais donc faut savoir que ce matin, enfin ce midi, je me suis acheté un nanobrousse PA. Du coup, je passais en 6. Faudra que je pense à faire Frigos 3. Alors, là on focus le Minotaur. On inflige le maximum de dégâts possible. Là, je vais me faire une zone avec la momie. Ça rock, ça rock, ça. Bon, 900 à la point d'attaque. x2. Je trouve que Panda Steamer c'est vraiment une bonne compo. Parce qu'il y a du soin, il y a beaucoup de placement et. Le seul problème c'est qu'il n'y a pas d'entrave. Ni PA ni PM. Donc le panda en debuff. Alors là on était un peu embêté. Parce qu'on avait oublié que la momie. Et bah elle, elle tue toutes les invoques quoi. Donc là il rox à fond. Moi je vais me faire la zone avec les trois là. Là il se fait légumiser complètement. Moins 3 PA. Là je lui demande quand est-ce qu'il pourra rebloquer le Minotaure. Petit moment de lag. Tac, Panda Tech x2. Je viens là et je me picole pour les résistances. Petit CC, ça fait plaisir. Donc là, lui, il commence à se faire bloquer au milieu des mobs. Du coup, on se dit, faut tuer la momie, faut tuer la momie avant qu'elle puisse réutiliser son sort pour tuer les invocations, pour pouvoir rebloquer le tot. Puis on se dit qu'il faut faire gaffe au minotaute aussi parce que au bout d'un moment, il va, voilà, il se passe ça. Moins 100 PA. Là, j'hésite pas du tout. Il faut le debuff. Donc je le debuff et j'essaye de bloquer le Westa, le Minotaure avec le Westa. Je me recule et je passe.
Donc là il fuit pour perdre ses tours de moins 100 PA. Heureusement que c'est pas moi qui me suis qui me suis pris les moins 100 PA parce que moi je peux le souillure, ça le désenvoûte. C'est à ce moment-là que j'hésitais entre le debuff tout de suite et faire une double point d'attaque. Donc là, il peut de nouveau jouer. Flamiche mon 3, bon bah... C'était pas très... J'aurais peut-être dû faire une flasque explosive sur le tot. Hein. Sur le coup, je l'ai pas pensé. Je me suis dit, faut tuer le minot. Le momie. Enfin. Donc là, il va rebloquer le minotote avec l'attaque tirelle et la harponneuse. Et il va roxer le mominotor. Combo Foen Ressac, c'est vraiment puissant. En fait, Foen, c'est un sort qui permet que, après, quand la cible elle est sous l'état Foen, elle se prend, dès qu'elle se prend des dommages de poussée, et bah, elle se prend des moins 200 en terre, environ. Suivant la force du lanceur, il me semble. Du coup, bah, vous prenez un ennemi, vous Foen, et puis moins de frayeur. Tape du 600 pour 3 PA. Donc là, il va finir le momie. Je comprends pas, il aurait dû flamiche. Mais il a utilisé un autre sort. Il a fait ancrage et je comprends pas. Il aurait dû flamiche le mob, comme ça il aurait eu un peu de plus. C'est pas grave. Ce n'est qu'un détail. Là, faut tuer au plus vite le déminoboule pour après entamer le minotote. Au niveau du temps, on était un peu serré par la vie du minotote. On se disait, est-ce qu'on va gérer, est-ce qu'on va avoir le temps ou pas. Mais finalement, 12 tours, c'est déjà pas mal. Donc là, j'avais pas vu que sa tourelle avait plus trop de vie. Heureusement qu'il a remarqué. Il entame le minotote parce qu'il a des grosses résitaires. Du coup, bah moi je vais me faire le démino. Il y a eu un petit problème de clavier. Je le mets là pour qu'il puisse le finir et je le rox. Bon, je rox plus beaucoup parce que j'ai un malus de 240 puissance. C'est vraiment pas mal sur un steamer, la panneau qu'il a mis. Ça lui permet de bien rox dans tous les éléments. C'est bien vu de sa part de l'avoir mise. Là, le minotote, on comprend pas. Il finit la tourelle. Et puis, il choisit de rester à côté de l'autre. J'ai pas bien compris pourquoi. Donc là, gros fail. Pourquoi je n'ai pas flasque explosive? Je sais pas. Ou CAC, tout simplement. Ça m'aurait évité de perdre des PA. Là, il va rebloquer directement le minotote. La tactique réelle, comme ça, il nous tape plus. C'est vraiment puissant un steamer dans la façon de bloquer les monstres. C'est pas mal pour pas mal de duotage. On l'avait utilisé ça dans le duotage du Colosso, et puis maintenant le TOT, c'est pas mal aussi. Donc là, je vais le débuff. C'est un peu dommage. Je
je vais perdre les vulnés, du coup je vais devoir revulner après, je vais perdre pas mal de PA. Je vais pouvoir infliger que 400 de dégâts, ce qui est pas énorme, hein. Mais avec double vulné, il lui reste encore 6% résist et... Oh, le sort embuscade, ça tape vraiment très fort, je trouve. Là, j'avais remarqué, la dernière fois, il avait vu que la tourelle avait plus de vie, puis cette fois-ci, c'est moi qui le vois, que sa tourelle a plus de vie du tout. Du coup, il l'évolue pour pas que le Minotaure s'en va. Là, j'hésite entre infliger beaucoup de dégâts ou bien revulner pour le tour d'après. Du coup, je choisis de taper. Là, j'hésitais entre le foudroiement et le point enflammé, parce que j'aurais pu le foudroiement aussi, puis ça tape vachement bien maintenant. Ils ont augmenté les dégâts, ils ont fait un intervalle de relance de 2 tours, et puis... Là, je pensais que s'il activait la harponneuse, il ferait plus de dégâts, et puis en fait, j'avais oublié qu'elle était en mode tofu, donc elle pouvait pas taper. Donc là, je dois relancer les vulnés. Donc là, ça tombe bien, je peux les lancer facilement. Excusez-moi. On se met en veille. Revulné. Il y avait la relance de la tourelle. Du coup, il peut direct le rebloquer. Je pense que c'est limite possible de soloter le Minotaure avec juste un steamer. Sûrement possible. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la capacité steamer panda, bah, le panda porte, le met dans le coin, et le steamer peut bloquer directement. C'est vraiment puissant de pouvoir bloquer. Ça doit sûrement être bien en Coliseum aussi, de pouvoir bloquer certaines classes, par exemple les Sadidas, qui sont que libération pour se sortir des embêtes. Du coup, là, on se dit, oh, bah là, on va gérer facile, hein, il nous reste encore pas mal de tours. Du coup, là, c'était plus du tout stressant, on se dit, bon, bah, on a gagné. Attention, il tape vraiment fort, hein, avec embuscade. Et voilà. Du otage du Minotaure. Au revoir à tous.